Bonsoir, 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 Ivoiriens, Ivoiriennes. Bonsoir à tout le monde. Alors, bonsoir aux 67 connectés. Voilà. Sipo Mango. Il est le seul politologue disposant d'une télévision connectée. Ouais. La télévision connectée, si elle tape un coup ici à Paya, ça va pas mettre sur la télévision. Tout ça, c'est la technologie. Ah, tu es même soir quoi, la télévision. Tu veux même soir, comme on dit là. Allez faire ton attrape, tu te joues le con. Hein, télévision. Télévision. Enlevez ça là. Oui, gifler le président. Ça, c'est la démocratie, mon cher. J'ai mis un poste à les gens et ils viennent me suivre. On dit quelqu'un a giflé le président. Mais c'est la démocratie, les gens. On va l'expliquer. Ok, il a expliqué. Oui, c'est politologue, il a expliqué. C'est la démocratie. Quelqu'un a giflé le président. C'est que c'est la démocratie, les gars. Ou bien, elle s'est menti. Quelqu'un a giflé son président. C'est que c'est la démocratie. Ou bien, dessin. Ah, la télévision est connectée là-bas, mon cher. Connecte-toi bien là. Il a un studio. Il a un studio. Ah. Il a rangé le studio. Voilà. Et mettre les éclairages ici, tout ça là. Tout ça. On prend un travail sur. Il y a éclairage, tout ça. Attends, éclairé pour voir mon visage. Voici, ça va bien. Il y a l'éclairage. Ah, et c'est éclairé. Là, on pense à s'amuse pour faire des vidéos. On est comme RTI, on a tout ici. Là, on s'est maquillé pour faire des vidéos. Éclairage, tout. Il y a tout ici. Ventilateur, climatiseur, tout. Où est ça l'amusement là? Voilà. Donc, je disais, on a vu avant-hier un citoyen français
qui a giflé son président. Bon, moi, il a dit c'est la démocratie. Les gens m'ont dit pourquoi c'est la démocratie. Mais je vais vous expliquer. Dans quel pays qui est en proie à la dictature, un citoyen peut se permettre de peaufiner un plan afin de porter atteinte à l'intégrité physique de son chef d'État? Dans quel pays qui est en proie à la dictature, un citoyen lambda peut se mettre là, puis lui pense pour dire ah, comment il a fait pour gifler mon président? Ça ne peut jamais exister. Mais quand la démocratie est libre, donc tu peux penser à vouloir lapider ton président. C'est la démocratie. On dit pourquoi tu as fait ça? Tu dis non, j'écris mon rang, je veux passer, je n'aime pas le président. C'est pas la démocratie que ça se passe. Sinon, dans un pays où il y a dictature là, on ne peut pas avoir ce genre de choses là. Mais vous m'allez en Afrique. En Afrique là, tu ne peux jamais te permettre de faire ça. Voilà. Tu ne peux jamais te permettre de faire ça en Afrique. En Afrique, ton président passe, toi tu prends un caillou pour le lapider, mais il y a longtemps ton tabac est clair. Regarde le gars, il a giflé Macron. Macron, en temps, il a porté plainte. Voilà. Mais il n'a pas porté plainte. Il s'est dit que peut-être le gars, il a ses raisons. Voilà. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Il s'est dit qu'il a ses raisons. Sinon, en temps normal, la logique voudrait que Macron porte plainte parce qu'il c'est un agent dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions de président. Il a été giflé. Donc, il peut porter plainte. Mais il n'a pas porté plainte. Parce qu'il s'est dit, le gars a ses raisons. Donc, c'est ça la démocratie. Gifler son président, c'est la démocratie, mon frère. Voilà. C'est ceux dans les pays démocratiques, on peut voir que quelqu'un gifle son président. Sinon, un pays qui est en proie à une dictature, toi, tu ne sais pas comment tu vas pour manger. Toi, tu t'assois calmement pour peaufiner un plan pour dire, ah, je cherche comment je vais gifler mon président. Là, tu mets la comparaison immédiate. Voilà, là, actuellement. Là. Si je suis BFM. Donc, les gars, c'est la démocratie. Voilà, ça, c'est la vraie démocratie, c'est ça. Voilà. Et la France, c'est une dictature moderne. Bon, c'est mieux moderne que nous, pour nous en Afrique, là. Notre dictature archaïque, là. Ou même, tu peux même pas même, pour rien même, photo même de ton président, même, tu ne peux pas faire ça. Voilà, aujourd'hui, le sujet du jour. Gbagbo doit rentrer. C'est un militant qui sont à Abidjan. On dit, bon, pour un bon enjaillement, on va faire des affiches à son effigie pour mettre ça un peu dans toute la ville d'Abidjan comme un événement de festivité. Il y a des rabat-joie, des militants du RDR, on ne sait pas, toujours eux, qui vont jamais prendre de la hauteur, toujours en train de s'illustrer de la plus mauvaise manière, voilà, pour salir le nom des Africains. C'est eux qui montrent que ouais, les Blancs là, ils nous disent que nous sommes toujours sauvages. C'est ça. Ici, il y a élection. Il y a au moins 7 affiches. Il y a Macron, il y a 30 ans. Tout sur la même, la même pancarte. Tu vas même voir un gars venir dire non, mais lui, c'est pas mon candidat, il déchire. On ne déchire pas, ça reste comme ça. Le choix, c'est dans le cœur. Le choix, c'est pas sur la pancarte. Ben, vous avez déchiré l'affiche de Gbagbo aussi. Ça va changer quoi? Ça va rien changer. Ça va rien changer. Au contraire, vous montrez que vous êtes barbare. Au contraire, vous montrez que vous ne voulez pas la réconciliation. Ben, ça arrive à quoi? Les gars, ils sont là. Vous leur dites non, ils doivent rentrer. Ils sont en train de mettre de l'affiche dans la ville. Vous dites, ah, ça sera la festivité. Vous venez vous déchirer. Mais vous déchirez, ça ne va rien changer. Ce qui peut changer quelque chose là, c'est si vous incendiez l'aéroport. Là, ça va changer quelque chose. Même si vous incendiez l'aéroport, il va atterrir. Il peut atterrir au Ghana, il va venir en voiture. Non, c'est peine perdue. Où vous devez comploter là, c'est quand il était à l'air là-bas, vous devez comploter. Vous devez comploter. Mais vous n'avez pas pu comploter à l'air. Le gars a dit on le libère. Mais assumer la libération, c'est déjà fait. Dieu a déjà dit, assumez ça. Mais pourquoi vous utilisez de la plus mauvaise manière? Toujours vous jouez le pont toujours. Vous voulez continuer, on vous insulte. Alors vous aimez ça. Les gens se lèvent militamment, ils sont déchirés les affiches. On n'a même pas la campagne électorale. Gbagbo même, son nom là, c'est certifié ISO 9011. C'est une marque déposée. Il n'a pas besoin de faire publicité pour le connaître déjà. Ça, c'est un petit bras d'enjaillement. Les gens ont collé l'affiche pour dire ah, nos présidents reviennent aux petites fêtes, en créé petites fêtes d'Abidjan, comme nous on aime fête là. Vous les rabat-joie, vous venez vous enlevez les affiches. Comme si ça va changer. Ça va rien changer. Le destin est fait déjà, les dés sont pipés, ça va rien changer. Voilà. Au contraire, là, vous devez vous rallier.
Peut-être tout ce que vous avez fait, vos complots, c'était peine perdue. Tous les complots que vous avez fait, c'était peine perdue. Nous sommes au temps de ralliement. Ralliez-vous, c'est tout. Ralliez-vous, avancer ensemble, c'est tout. Parce que là, la roue a tourné déjà. Voilà, c'est en notre faveur. Ralliez-vous, c'est tout. Mais vous ne le comprenez pas. Ou bien vous voulez représailles. On ne comprend pas. Parce que la roue a tourné. La roue a tourné. On voit des gens qui se lèvent nuitamment. Ils se vont enlever les affiches à l'effet de Gbagbo. Pourquoi? Ça rime à quoi? Jean vous paye ça à chercher son billet d'avion. Ça ne peut pas chercher son billet d'avion. Le gars il vient le 17. Dans combien de jours? Le 10. Dans une semaine. Il vient. Jeudi prochain il sera là. Moi-même le 15 là, je prends mon billet d'école. Je suis à Abidjan. Voilà. Le 15 je suis à Abidjan. Je prends mon billet. Je suis à Abidjan. Voilà. Sauf changement. Sinon le 15 là, c'était pour lui qu'il y a à Abidjan. Voilà. Après il a pris mon billet. Billet électronique. Billet électronique dessiné. Après nous on fait tout en dessin. Il dessine un billet tranquille et puis il vient, il met ça sur Facebook. Ah, c'est mon billet. Donc ça ne sert à rien les gars. Voilà. Gagner en maturité. Voilà. Gagner en maturité. Parce que le fait de vous illustrer de cette mauvaise manière, ça jette le problème d'abord sur le pays et ça discrédite vos leaders. Ça montre que la Côte d'Ivoire était un état de non-droit. Votre président a dit Gbagbo doit rentrer. Il a accepté. Gbagbo doit rentrer. Donc laissez ces militants dans la festivité. Mais vous ne voulez pas. Encore les affiches, vous venez vous arracher ça. Jean vous avez vu Gbagbo à Arafat. C'est pour ça qu'Arafat devait faire concert. Vous devez aller arracher les affiches. Mais ça arrive à quoi? Et on voit quelque chose de pub. Disent non, eux là, les panneaux publicitaires, ça ne sert pas aux hommes politiques. Mon avis encore du voix ici, RGP. Vous devez afficher les effigies sur vos panneaux. Mais là, on ne parle pas. Et moi, ce qui me fait mal, tout est flagrant. Vos combines sont flagrants. On ne comprend pas. Essayez de revenir à la raison, les gars. On ne va pas continuer dans ça. Parce que nous, on ne va pas continuer dans les hostilités. Tout c'est là en chaîne de faïence. On doit avancer. Vous n'avez pas montré le Rwandais est devant nous là. Le Rwanda, petit pays en 1994, que nous on se foutait de là. Tous les réfugiés rwandais étaient en Côte d'Ivoire. On dit, ah, les Rwandais. Aujourd'hui, on ne peut pas. Ils se sont mis ensemble. Autrement, c'est l'émergence chez eux. Nous, on dit émergence, mais ok, ce n'est pas émergence. On émerge même dans le mal, dans le malheur. C'est ça qui est la question. Latif, il dit quoi? Il dit, Latif connaît que votre président. Et votre président de votre parti politique. C'est ça qui est la question. Son Ouattara n'est pas président. Je vous l'ai dit, expliqué. Ouattara n'est pas un président. Ouattara, c'est un chef d'État. Voilà. C'est un chef d'État. Un chef d'État, on l'impose ou il s'impose. Un chef d'État là. Soit quelqu'un l'a imposé ou lui-même s'impose. Mais par contre, un président, c'est lui-même un citoyen, voilà, qui est élu au suffrage universel. Quand on parle de suffrage universel, là, on te vote en Côte d'Ivoire, on te vote au Togo, on te vote au Mali, on te vote au USA, c'est ça on dit suffrage universel. Voilà. Mais Ouattara, en 2011, on l'a imposé. En 2015, il s'est imposé. En 2020, il s'est imposé. Mais c'est un chef d'État. Ah. Donc un président peut être chef d'État, mais par ricochet, un chef d'État ne peut pas être président. Alors, je ne sais pas si tu veux comprendre. Est-ce que tu comprends? Un président là, c'est le citoyen qui est élu au suffrage universel. On te vote dans ton pays, on te vote partout, on te vote au Madagascar, on te vote partout. Le chef d'État là, tu t'imposes soit par coup d'État, ou bien tes amis t'imposent. C'est ça. Donc voilà, c'est un chef d'État. Mais par contre, il est président de son parti. C'est ça qui est la question. Donc il dit votre président. Il sait très bien ce qu'il dit. Voilà. Donc tu n'as pas venu me contredire. Il sait très bien ce qu'il dit ici, mon frère. Alors, on ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas le sujet. On vous dit, pourquoi est-ce que vous enlevez de la fiche? C'est ça qui est la question. Voilà, c'est de ça qu'il est question. On vous parle de ça, vous venez toujours vous insulter. Non, on n'est plus dans l'injure, les gars. Voilà, vous avez fait vos combines, Gbagbo, il rentre, c'est tout. C'est de ça qu'il est question. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Gbagbo va rentrer, puis c'est fini. Puis il n'y a pas quelqu'un qui le touche, c'est fini. C'est ça qu'il est question. Vous masturbez pour venir, c'est tout. C'est mieux de vous rallier. L'heure au ralliement, ralliez-vous, allez, c'est tout. Ralliez-vous, c'est ça qu'il est question. Parce que vous devez comploter, tout, chanier, cette femme d'Abobo, 8 femmes de 30 ans, enfants en conflit avec 30 ans, bizarre, mais Gbagbo et tout cela, on l'a libéré. Mais vous devez comprendre que, ouais, ce gars-là, c'est l'envoyé de Dieu, ça ne marche pas, tout vos combines. Donc, abdiquez, les gars. Abdiquez. C'est ça qui est la question.
couru aujourd'hui. 12 km en 56 minutes. Faites le sport. Le sport, c'est la santé. Voilà. Vous êtes là sans activité, vous êtes assis, vous ne courez, c'est bon, c'est important, les gars. Faites le sport, c'est la santé. Voilà. Le sport, c'est la santé. Donc, Ivanais, voilà. Changeons de mentalité. On ne va pas rester toujours dans les belligérances. Parce qu'une Côte d'Ivoire sans Maroka, une Côte d'Ivoire sans Bété, une Côte d'Ivoire sans Koyaka n'est pas une Côte d'Ivoire. Avant qu'on disait Côte d'Ivoire, c'était les 61 ethnies là. Qu'on disait Côte d'Ivoire. Mais vous, on a l'impression que vous, la Côte d'Ivoire doit appartenir à un clan. Jusqu'à vous avez l'audace. Vous trouvez normal que quelqu'un se dit président d'un parti ou bien chef d'État. Puis dit non, nous sommes à l'ère du rattrapage ethnique. Mais un homme intelligent peut tenir ce genre de propos. Toi, un président qui est censé être président de tout un pays, de tout un peuple, toi tu viens, tu fais déjà la ségrégation. Non, nous sommes à l'ère du rattrapage ethnique. Et vous aussi, vous êtes militants, comme des idiots. Vous dites non, mais président, tu es président, ce n'est pas pour une seule personne, ni un peuple. Tu es le président de tous les Ivoiriens. Parce que si on calcule bien, tu ne vas pas rester éternellement président. Mais quand tu combats comme ça, et que le pouvoir tout maintenant, eux qui vont venir, vont dire non, mais autant de Ouattara. Est-ce que vous tous vous comparez? Vous ne voulez jamais laisser Gbagbo. Autant de Gbagbo. Autant de Gbagbo. Bédi a gouverné ici, là, n'a jamais dit ah, autant de Foué. Gueye a gouverné, n'a jamais dit ah, autant de Bédié. Gbagbo a gouverné, n'a jamais dit non, autant de choses, autant de Gueye. Mais vous toujours, comparez, non, tout dans la comparaison, je ne comprends pas, mais ça montre que vous êtes faible. Ça montre que vous n'êtes pas compétent. Mais vous comparez toujours. Non, autant de temps. C'est encore on voit ça. C'est encore on voit ça. En France, on ne voit pas, Macron va dire non, autant de Mitterrand, c'est comme ça. Non, on avance. Où tu as trouvé le pays, tu avances en même temps le pays. On vient plein derrière. Mais vous toujours dans la rétrospection. Non, autant de Ouattara, autant de Gbagbo, autant de Gbagbo, autant de Gbagbo. Mais ça montre que vous n'êtes pas habilité à gouverner le pays. Surtout qu'il faut toujours faire une rétrospection. Ouais. Parce que Gbagbo, quand il a pris le pouvoir, n'a pas dit non, autant de Gueye. Bédié n'a pas dit ah, autant de. Gueye n'a pas dit ah, autant de choses, de Bédié. Bédié n'a pas dit non, autant de Foué. Mais vous, c'est sûr que vous avez connu ce langage-là. Rattrapage ethnique, autant de Gbagbo, rattrapage ethnique, autant de Gbagbo, autant de Gbagbo. Un mètre petit pont, non, autant de Gbagbo, un mètre petit pont. Moi, si j'estime que quelqu'un est nul là, je ne me compare au nul. Je peux mettre un pont et dire ah, ça là, comparer ce pont au pont du Burkina. Ou bien comparer ce pont au pont des États-Unis. Là, c'est normal. Mais vous comparez, vous estimez que Gbagbo n'a pas été capable à la hauteur. Mais c'est vous que vous comparez à lui. Non, ça prouve que vous êtes faible. Ça prouve que c'est vous qui êtes dans le faux. Même moi, si quelqu'un a estimé que quelqu'un était nul là, je ne me compare pas à lui. Tu as été nul là, moi je ne me compare pas à toi, je me compare à lui qui est devant moi. Mais vous là, c'est pas le cas. Quand on parle, on met un pont, non, autant de Gbagbo. Autant de Gbagbo. Mais Bédié n'a plus de pouvoir, n'a pas dit autant de Fouet. Gueye a plus de pouvoir, n'a pas dit autant de Bédié. Gbagbo n'a plus de pouvoir, n'a pas dit autant de Gueye. On avance. Mais vous toujours dans la rétrospection. Autant de Fouet, autant de Gbagbo, autant de Gbagbo, autant de Gbagbo, autant de Gbagbo. Mais vous me montrez que vraiment, Gbagbo était à la hauteur que vous. Mais je fais tout dans les comparaisons. Parce que moi, quelqu'un qui est juge, inapte au commandement. Pourquoi il le compare à lui? Quelqu'un que je juge inapte au commandement. Pourquoi moi je me compare à lui? Jamais, moi j'avance. Voilà. Mais vous toujours dans la comparaison. Dans la comparaison. Autant de Gbagbo, autant de Gbagbo, autant de Gbagbo. Un peu seulement autant de Gbagbo. Vos mêmes photos, autant de Gbagbo. Mais Gbagbo, il vous observe jusqu'à ce point-là. Mais prenez ça en patience, ça fait rien. C'est grâce au de 17. Voilà. Yo pour le Gbagbo, mobilisez-vous. Voilà. Mobilisez-vous massivement. C'est dans une semaine. Jour J-7. Gbagbo, le retour au Bécaye. Le retour triomphal. On me dira, mais pourquoi triomphal? Oui, parce qu'il revient de l'enfer. Il a triomphé sur un complot. Voilà. Lui a été infligé. Donc, un retour triomphal. C'est ça qui est la question. Parce qu'il a triomphé. Voilà, bien complot. Le complot n'a pas eu raison de lui. Voilà, il les a affichés. Donc, pour cela, vous devez vous mobiliser. Mobilisons-nous le 17
pour réserver un accueil triomphal au président Laurent Gbagbo. Voilà. Et ça sera sur 3 jours. Là-bas, là, à l'aéroport, là, vous tous, vous allez à l'aéroport. Ceux qui sont dans les petits contrées, les Dabou, les Mankono, là, on est l'avion atterri à 14 h. Dès que l'avion atterri, tout crier, wow, le fils du pays est là, le fils du pays, partout dans la Côte d'Ivoire, on doit sentir que vraiment, il est là. Voilà. Même si vous n'êtes pas à Abidjan, dans toutes les contrées là, dans toutes les villes là, vous devez vous réunir là-bas. Voilà. Vous devez vous mobiliser là-bas, mobilisez-vous partout dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et sur 3 jours, vous devez faire la fête. C'est comme ça. Vous devez faire la fête. Après, Jésus revient. Voilà. Le bien a triomphé sur le mal. Ça comment Dado? On dit quoi? Coup fait 23 h. Donc on peut faire les bonnes choses maintenant. Coup fait 23 h. On peut faire les bonnes choses, hein, Dado. Il y a un féticheur. Tellement que c'est chaud. Vous les gars du LDF, vous parlez de comparaison. Moi aussi, je peux comparer. Et bien, mais autant de Gbagbo même, il n'y avait pas féticheur sur Facebook. Maintenant, là, autant de Ouattara, il y a féticheur sur Facebook. Féticheur que l'on connaît avant, voilà. Il est dans la forêt. Dans les cris de brousse. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de télévision. Et puis, c'est dans un coup, on dit, ah, il y a un féticheur là. Ah, il est où ça? Et puis, c'est pas de bouche à oreille. Tout ça, c'est le féticheur. Le féticheur, il a un seul poste seulement. Dans sa couille, il y a les canaris, les poulets, les coqs. Tout ça, tranquille, il n'y a pas de télévision. Mais aujourd'hui, de nos jours, là, autant de Ouattara. Féticheur à portable. Il fait pub sur Facebook. Mais c'est que le pays est chaud. C'est que le pays est chaud. Si féticheur fait publicité sur Facebook, ils sont beaucoup, hein. Ils multiplient là, féticheur. Vous voyez, là, ça s'appelle Amidou Bonkounou. C'est un féticheur. Il dit, les Doukoumadou, 229, veuillez juste contacter le maître Marabout, voyant, héritier, baissant, tous travaux spirituels. Féticheur fait chose. Pub. Sur Facebook. Et puis pub sur Facebook. Ça au moins, c'est les réseaux sociaux. Mais il y a une bassesse. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Une bassesse inimaginable qui se passe en Côte d'Ivoire. Comment sur un plateau télé, RTI 1, chaîne nationale, on invite une femme qui est féticheur pour dire elle multiplie l'argent. Elle est en Côte d'Ivoire. Féticheur est passé sur le plateau télé pour dire elle multiplie l'argent. On peut l'interroger, féticheur. Il vient passer, attends, il met la fille. Il met ce nom. Féticheur sur RTI 1. Féticheur. Féticheur sur RTI 1. YouTube. Féticheur sur RTI 1. Sur RTI 1. Féticheur. Non, le pays. Le pays est gâté. Féticheur vient faire pousser les fétiches sur RTI 1. Qui a regardé ça? Dites-moi oui. Il ne m'a pas dit pourquoi. Il ne m'a pas. Féticheur. Voilà qu'elle a. C'est midi. Voilà, féticheur qui est là. Féticheur sur RTI 1. Féticheur. Il y a une semaine. Féticheur vient sur RTI 1. Féticheur. Venez faire parler de fétiches sur RTI 1. Mais c'est de quel pays ça? C'est quel pays où féticheur vient à la télé pour dire ouais, c'est là, elle fait fétiche. Elle multiplie l'argent. Féticheur, et vous montrez ça? Et il pense que comment il parle, il pense ici un comédien. Attendez, montrez la publicité. Vous montrez. Féticheur, parlez. Oui, là, où féticheur? Oui, féticheur, voilà. Féticheur. Oui, féticheur ici. Féticheur, c'est RTI 1. Elle a dit même si elle lui fait rien à la personne, Dieu ne dort pas en fait. Quand une personne t'aide, tout se paye. Féticheur, ça. Féticheur, c'est RTI 1. C'est remboursé par le bien. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est remboursé par du mal. Et alors elle, de son côté, elle ne fera pas par exemple quelque chose pour retirer tout ce que la personne a pu acquérir. Genre, il y en a comme un déma. Agana suri ke kita, ankinta ili ni hali, rona bonondi ti hali. Non, pas comme un numéro punta na yogonu vi, plaisir nyanindanga, kebe kakoro ni pakle na yogonu, Et puis attends, vous ne pouvez pas bien voir, féticheur. Les personnes ne sont pas pareilles. Il y en a, ils vont pas oublier, ils vont lui faire un beau cadeau. Oui, féticheur. Ils vont oublier, voilà. Mais sinon, elle va rien faire du tout. D'accord. Mais il y a des gens qui ne croient pas forcément en ses capacités là. Comment? Il y a des gens qui ne croient pas forcément en ces choses qu'elle fait là. Comment elles se sont vis-à-vis de ces personnes là? Et puis
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que ces personnes puissent croire? Si goleke, yogunta saka goleke. Ani yana kamoro pourquoi sero namchang. Abo tigeli okugama bande dunadi. Toi on a dunadi. A dit depuis qu'on n'est pas venu sur terre, il y a toujours eu Bon les gars, est-ce que on est dans un pays sérieux? Alors, moi je ne pas les preuves. Alors, moi je n'ai pas l'habitude de faire vidéo pour montrer. Mais voyez ça qu'elle a. Féticheur a été invité sur RTI 1. Là, le gars posait une question pour lui, mais si le gars qui a fait son fétiche là, qu'il a eu beaucoup d'argent, est-ce que tu peux répondre ça? Tu peux répondre son argent là, il dit non, il ne peut pas répondre. Voilà, voyez ça ici. Côte d'Ivoire. On invite féticheur, on fait sa promotion pour que les gens vont les faire fétiche pour avoir l'argent. Est-ce qu'on est dans un pays sérieux? Voilà ça qu'elle a. Voilà ça qu'elle a. Féticheur. Tapez, c'est midi du mardi 1er juin 2021. Voilà, vous tapez ça. C'est midi. Féticheur sur plateau. On est venu parler de marabout. Comment on fait pour avoir l'argent? Féticheur. Tellement que nous ont volé même les gens. Le peuple c'est un sujet. On dit non. Il ne faut pas que le peuple va avoir zé sur nous. On veut des féticheurs. Lui qui est intéressé, il va aller chez son nom dans le fétiche. C'est ce que ça veut dire. Ils ont été incapables, ils ont échoué. Ouattara a échoué dans l'action du pays. Donc, pourquoi quand on le critique là, on dit tous les moyens sont bons pour avoir l'argent. On va envoyer un féticheur. Si c'est midi première, elle va venir parler. Pour dire voilà comment faire fétiche pour avoir l'argent. Tu es intéressé, tu y vas. Voilà ça ici. Fétiche. Vous pouvez me dire, fétiche là, parler ici. Fétiche là, fétiche ici. Fétiche ici, RTI 1. Et ça, c'est un état sérieux ça. Alors, vous les supporters de Ouattara, venez. Voilà ça. Voilà ça ici, en Côte d'Ivoire. On invite fétiche qui parle dans la télévision. Dans ma télévision, féticheur parle. Elle parle, on dit non, on va te soigner. On dit non pour faire le médicament de l'argent. Médicament de l'argent pour être riche. On est dans quel pays là? On est dans quel pays? Mais quand on vous dit que même, c'est vous qui tuez les enfants des gens pour faire élection, vous dites non, on ment. Ouais, mais ça reflète votre personnalité. On a une vite féticheur. Féticheuse, elle est sur RTI 1. Elle est parée de gris-gris. Elles sont tabaki. Son akoto yao. Translate. Sa traductrice. Qui parle, je ne sais pas, elle parle pas ici, c'est pas ivoirien ça. C'est ethnie Aoussa. Voilà, elle parle, c'est qu'elle parle Aoussa. Allez écouter sa parole. C'est Aoussa, elle parle pas chose. Voilà, écoutez là, écoutez féticheur là. Mais dans la vie, quand tu dis la vérité, bah, Dieu va t'aider. Donc en clair, en fait, elle ne se soucie pas trop de ces personnes, elle fait juste son travail, c'est ça? Si genre non, elle a dit qu'elle ne se soucie pas de ça, que si elle fait son travail, les gens vont savoir qu'elle a fait son travail. D'accord. Vous avez parlé beaucoup de Dieu, voilà. En Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire on voit ça. Où on invite féticheur. Féticheur va venir parler de comment il faut faire pour avoir l'argent. On est où là? Militants. RDR, venez maintenant, venez. Vous qui aimez comparer là, venez voilà ça qu'elle a. À preuve matérielle. Allez taper sur YouTube. Voilà, c'est midi. Tapez féticheur sur RTI 1, ça a sorti. C'est ce que tapez. Tapez féticheur sur RTI 1, ça a sorti. Un pays qui se dit sérieux. On invite féticheur. À la première chaîne. Bon, je pense que moi, ici mon ami, c'est un Américain. On est aux États-Unis, puis on veut chez RTI 1. Et puis, il voit une femme parler de gris-gris à la RTI. Et puis il me demande, mais elle dit quoi celle-là? Elle parle de quoi? Et puis il m'explique, non, c'est une femme, c'est une marabout. Mais elle dit non, elle fait un petit peu là. Ceux qui veulent être riches sont quand même la voir. Elle va faire fétiche. Et puis elle va avoir l'argent. Bon, lui va penser quoi de nous? On va dire, mais attends, donc vous chez vous c'est la facilité quoi. Vous ne travaillez pas, mais on envoie le féticheur pour multiplier l'argent. Ça c'est pas fait à dessein. C'est un plan de Ouattara. Comme ils ont perdu, ils ne peuvent pas, ils ont échoué. Ils n'ont pas un bon plan de gouvernement, non, c'est quoi? Il faut stabiliser maintenant.
Parce qu'il y a le déficit, il y a un écart. Ils sont très riches. Et il y a trop de pauvres. Donc, comme ils ont volé l'argent là, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser des stratégies. Et c'est quoi la stratégie? Eux, ils envoient les marabouts sur les plateaux télé qui vont venir parler pour dire, ah, si tu vas avoir l'argent, si tu vas avoir 30 ans, voilà ça qu'elle a. Et puis les gens vont se ruer là-bas. Donc, au fait, Ouattara, ils invoquent les gens, c'est comme en Christian. Ils invoquent les gens à aller voir les féticheurs. Et ça, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, on va féticheurs sur plateau télé, parler des médicaments, l'argent. Mais ne vous étonnez pas si les enfants en coupent la tête. Mais ça a été fait à dessein, c'est Ouattara qui fait ça. Pour moi, un État qui s'est dit sérieux. Comment on va inviter féticheurs? Féticheurs à la RTI, radio-télévision ivoirienne, qui est vue, qui est suivie partout dans tout le monde entier. Et féticheurs pas les dire non, comment elle fait fétiche pour les gens pour qu'ils aient l'argent. Voilà, toujours. Ils sont, et puis moi, je ne sais pas quoi. Moi, je ne sais pas. Souvent, ils posent la question. Attends, être RDR, il faut être idiot pour être au RDR. Ou bien, quand on est là-bas, on devient idiot. Tout dans la comparaison, vous voyez, un qui dit ici. Il dit, quand ils ont cassé les bus ici et déchiré les posters des ados dans certains quartiers, tu étais où? Donc, si tu es un fou, voilà ton ami, tu le poursuis pas. Ils sont pas intelligents. Non, putain, mais vous êtes bête, hein? Non. On ne parle pas de ça, mon frère. On dit féticheur, vous avez envoyé sur le plateau de télé, ça rime à quoi? Parle de ça. On a envoyé féticheur à Oussa. Ça là, elle est à Oussa. Elle est à Oussa. Vous devez aller prendre féticheur du Niger pour l'amener sur le plateau de télé. Voilà, pour que nous, nos jeunes là, comme vous n'êtes pas capable de créer les emplois pour eux, vous amenez féticheur à la RTI 1 pour que le féticheur va parler des médicaments pour faire comment on va avoir l'argent. Et nos jeunes vont voir, ils vont entrer en contact avec le féticheur là. Et elle va leur dire non, allez voler pin, allez envoyer oreille, allez envoyer nez, gros nez des gens, des dessins animés. Ils vont me trouver quelque part, ils vont couper mon nez pour aller donner à la féticheur pour qu'ils n'ont pas avoir l'argent. Vous voyez? Vous voyez la Côte d'Ivoire? Ouattara nous a réduit à une situation précaire, inimaginable. D'une précarité qui ne dit pas son nom. Voilà à quoi se résume la Côte d'Ivoire. Voilà comment on voit la Côte d'Ivoire au plan international. Vous voyez ça là, moi je ne suis pas Abidjan, mais j'ai vu. Je ne suis pas Abidjan, mais j'ai vu ça. J'ai vu. Et c'est si facile que j'ai vu. Quelqu'un a mis un poste. Il a dit, ah, c'est en Côte d'Ivoire, on invite féticheur sur plateau de télé. Donc, moi, je n'ai pas cherché à voir. Donc, c'est aujourd'hui, tu as vu féticheur. Il dit, moi, attends, il voit sur le gars à la raison. Il a vu la photo, il ne ment pas. Il a tapé sur RTI. Et devant vous, il a tapé ça. On a vu féticheur. Une femme féticheuse en train de payer des fétiches. Si RTI 1, comment il faut faire pour avoir l'argent? Au lieu de créer des emplois pour les jeunes, on dit les jeunes, donc aller suivre fétiche là. Elle va leur dire non, allez couper tête des gens pour avoir l'argent. Donc ne vous étonnez pas. Quand les têtes sont coupées, il y a un enlèvement là. Ce n'est pas de la faute des jeunes là. Ils ont le soutien du gouvernement. Ce n'est pas les microbes qu'on appelle communément enfants en conflit avec la loi qui me diront le contraire. Parce que la logique voudrait que quand un enfant est en conflit avec la loi, sa place là, ce n'est pas dans la nature. Sa place, c'est en prison. Mais des gens qui sont en conflit avec la loi, vous le dites, hein, enfant en conflit avec la loi, lui voit la loi, puis il est en conflit avec la loi. C'est une loi qu'on doit respecter là. Loi qui fait que non, un pays ne bascule pas là. Enfant lui voit la loi et puis il est en conflit avec la loi. Non, vous qui êtes autorité là, vous savez que le gars il est en conflit avec la loi. Mais vous, les laissez brûler de la nature. Mais ça prouve que vous-même, vous êtes en conflit avec la loi. Mais c'est normal. Si vous pouvez mettre des gens en prison sans les juger, des gens en prison pour conspirer contre eux, ça prouve que vous-même vous êtes en conflit avec la loi. Donc c'est le reflet là, vous transmettez aux enfants. C'est ce qui est clair. Parce que dans les cas qui se disent sérieux, pas laisser des gens qui sont en conflit. C'est pas pour dire non, ah non, on a fait enquête, mais ils se pourraient. Mais vous avez reconnu qu'ils sont en conflit avec la loi. Mais on les laisse pulluler dans la nature. Les gars, soyons sérieux. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un état sérieux?
pas d'État sérieux. Mais quand on parle de ça, il y a des gens qui sont moutons. Et ils pensent qu'à faire diriger un pays, c'est à faire des timides. Nous tous, on est Koyaka, nous tous les Marocains, nous tous les Odineka, nous tous les Gourou, nous tous les tous. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire remplie est une regorge, une mosaïque des timides. Voilà. Moi, ma nièce là, elle est sinifou. Voilà. Elle est avec Kolo. Et mon neveu là, qui est chez lui, qui est un petit boulot. Donc, au nom de la politique, par exemple, on est en politique, et on parle de rattrapage ethnique. Moi, je vais en vouloir ma nièce, quoi. Parce que moi, une nièce, c'est une faux. Voilà. C'est pas Yéo. Ma nièce. Voilà. Donc, si on veut se fier à vos politiques là. Donc, moi, il doit couper les liens avec ma nièce, c'est ça. Non, en tout cas, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Je ne sais pas si c'est malédiction, mais je ne sais pas. En tout cas, on a du pain sur la planche. On a du pain sur la planche. Voilà. C'est en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire qui ont prêté serment pour dire non, voilà, donnez-moi le pouvoir, on vous rendra le pouvoir. On va créer des emplois, on va créer des PMI, on va créer des PME pour vous, des entreprises. D'abord, même les maisons sociales là, on n'a pas vu ça. Voilà, les maisons là, construction là, on n'a pas vu ça. On n'a rien vu. Vous avez promis le vent, on n'a rien vu ici. On n'a rien vu. Emploi, vous n'avez rien créé. Donc, comme c'est gâté sur vous maintenant, on dit, ah, on va se vouer à quel sein. Elles sont louées féticheurs du Niger. On envoie la LTI 1. Et puis on dit, ah, féticheur, parle de ton fétiche. Parle de ton fétiche ici. Lui qui veut être riche, n'a pas de suivre, c'est tout. Nous, on n'a pas de travail dans quelqu'un. Voilà, lui qui te suit, ça, c'est péri. Voilà. Hein? De vous à moi, on sort du fanatisme. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un État sérieux? Au moins, moi, ça ne me dérangeait pas si on envoie un masque à la LTI 1 qui parle de notre coutume, qui parle de nos ancêtres. Ah, c'est normal, c'est l'histoire de nos ancêtres. Parce que combien de personnes font ça? Racontent l'histoire de leurs ancêtres? Jamais. Jamais que les gens ne racontent ça. Donc moi, c'était un masque, Yacouba ou bien un masque, c'est nous faut qu'on envoyait à la LTI 1. Et quand on disait, voilà comment le masque se comporte, dans quelle mesure, circonstances, et puis c'était au moins instructif. Mais de là, on s'en louait une féticheuse au Niger. Parce que elle n'est pas ivoirienne. Ce qu'elle parle là, c'est Aoussa. On comprend bien ce qu'elle parle là. C'est Aoussa elle parle. Elle n'est pas ivoirienne, elle est féticheuse de Niger. On envoie féticheur. On s'en a loué au Niger. Et puis on la met en Côte d'Ivoire. On la met sur nos plateaux de télé. Et puis on dit, parle de ton fétiche. Voilà. Parle de comment tu multiplies l'argent. Voilà. Après, nous, on n'a pas de travail avec quelqu'un. Celui qui est concerné, il va aller chez toi, il fait son médicament, son amour, il a son argent. Bon, regarde comment la Côte d'Ivoire, le gouvernant en place, sont en train de pervertir la jeunesse. Ils sont en train d'encourager la jeunesse à la facilité. Ils sont en train d'encourager la jeunesse à aller tuer des gens. C'est pas moi qui ai dit, il a vu ici, il vous a montré. Alors, les gens pensaient que quelqu'un disait féticheur. Et parce qu'il mentait, on dit, ah, toujours dénigrer pour Ouattara. Moi, j'ai vu féticheur, je vous ai montré. Féticheur sur le plateau de télé en train de parler comment eux multiplient l'argent. Voilà. Féticheur sur LTI 1. Voilà. Lui, il ne croit pas. Tapez féticheur sur LTI 1. Vous allez voir la femme là, elle a parti de donner que les gris-gris. Quand on écoute sa parole là, moi, c'est qu'on se connaît entre nous. Sous-région, on se connaît. Sa langue qu'elle parle là, c'est Aoussa elle parle. Voilà. Vous voyez, moi, il y a un camarade Aoussa. Aoussa, quand il parle là, même si il ne comprend pas, mais il sait que c'est Aoussa. Alors, en Côte d'Ivoire, même quand il parle une langue, tu ne connais pas, tu sais d'où il vient. Vous voyez, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on parle de ça, les gens vont nous remettre en arrière. Non, autant de babos, autant de babos, autant de babos, autant de babos. C'est pas de ça qu'il est question. Voilà, quand on a échoué là, on jette l'éponge, c'est tout. Votre tante t'a dit ça. Tu as dit babos, tu as échoué, il faut laisser ça.
Mais toi, tu parles de que tu as échoué. Mon frère, tu as échoué. Peut-être de là, envoyer des féticheurs sur des plateaux de télé pour encourager la jeunesse à aller faire un médicament. Moi, il ne comprend pas, ça rime à quoi? Est-ce que ce n'est pas Soussou qu'elle parle? Elle va voir Soussou, mon cher. Moi, c'est vrai sûr. Soussou ou pas, mais elle n'est pas ivoirienne. C'est ce qu'elle voulait dire, c'est tout. Si elle parle Soussou, elle parle 30 ans, moi, je ne sais pas. Soussou, c'est Guinée, moi, je ne sais pas. Mais il sait que c'est la Guinée, il ne faut pas fétiche comme ça. Guinée, il ne faut pas fétiche. Elle a où ça, c'est là, elle a où ça. Elle a vu Guinée faire gris sur lui. Non, ça, elle a où ça, elle est féticheuse à où ça. Donc voilà à quoi on est réduit en Côte d'Ivoire. Un pays de féticheurs. Où la télévision nationale, qui sort dans tout, qui sort à l'international. Moi, je suppose quoi? J'ai une amie sénégalaise, une amie canadienne, même capverdienne. Elle me dit, mais il vient un féticheur là-bas parler dans votre télévision qui appelle les gens à venir à donner ses fétiches pour avoir de l'argent. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel enseignement ça? Hein? C'est quel enseignement ça, les gars? Ils sont à ma télévision, mon frère. Ils sont à ma télévision. Voilà, c'est pour éviter LTI, mais nous, on sort de notre télévision. Parce que là-bas, ils sont en train de permettre la jeunesse. Nous, au moins, on dit la vérité. Mais par ailleurs, on dit la vérité, les gens, ils n'aiment pas ça. Voilà. Ils n'aiment pas ça. Facebook, ils sont en complicité avec Facebook. On réduit notre visibilité. Maintenant, Facebook, on n'insulte plus. Hein. Facebook, là, si tu écris, je vous dis que Facebook, on n'insulte plus, parce que c'est appliqué à vous. Mais Facebook, là, tu insultes quelqu'un, fils de pute, tu écris en commentaire, on te bloque. On recette ton compte. Donc, il vous dit maintenant, si vous voulez insulter quelqu'un sur Facebook, parlez en aussi. Voilà, vous insultez en aussi, soit sa mère quand son barbier. Tu insultes, tu dis, fils de pute, je t'ai niqué ta race. Facebook te bloque. Hein. Ça, je vous apprends ça. Voilà, Facebook maintenant, et ça me suspend. Mon beau-frère a fait commentaire pour dire, ici, tout le monde connaît que c'est impoli. Et ils m'ont bloqué. C'est Facebook. Le fait qu'on m'a dit ici, je connais comme un gars impoli là. Et ils m'ont bloqué. On dit, pourquoi me dit ça? Donc, donnez l'avance, ceux qui ne savent pas là. Voilà. N'insultez plus sur Facebook. En commentaire, en écrit, non. Parlez en nous aussi. Mais si tu insultes quelqu'un, tu écris. Tiens, bloqué lui là. Je ne sais pas, il dit quoi, il n'est pas bloqué. Mais il est bloqué. Voilà. Il est bloqué. Voilà. Donc, n'insultez plus sur Facebook. Hein. On n'insulte plus sur Facebook. Les gens ne savent pas, ils sont devenus comment, ils sont devenus un peu bizarres. On n'insulte plus sur Facebook. Tu viens insulter l'homme, tu dis son barbier, c'est tout. Nous, sa maman baisée. Voilà. Sa maman en amour, tu insultes sa mère, tu mets, oh, fils de pute, connard, va te faire enculer. Facebook te bloque. Hein. Voilà. Et puis, si tu es récidive là, on bloque ton compte. Voilà. Ça, c'est un secret, vous dit. Nous, on sait, on fait vidéo, on sait ça. Voilà. Mais les autres, ils vous disent pas. Moi, ils vous disent ça aujourd'hui là. Voilà. Vous qui commentez là, ne venez pas faire injure si vous commentez les gens pour dire, non, là, non. Tu veux insulter, il faut écrire en nous aussi. Mais tu écris dans ton ethnie, peut-être tu écris en français. Tu dis, va te faire enculer. Fils de pute, ni cara, ou bien un truc bizarre. Mais Facebook te bloque. Hein. Mais c'est pas faites, essayez. Quelqu'un qui a insulté son camarade, quelqu'un dit, ouais, fils de pute, ni cara, bizarre. Facebook te bloque hein, en commentaire. On ne sait pas maintenant, ils sont des robots, ils ne vivent plus injuste sur Facebook. Donc nous maintenant là, quand on parle, on dit c'est le mère qu'on peut dire maintenant. On peut dire, ouais, les gros mots là. Voilà. Il faut faire une vidéo ici, puis elle dit, ouais, Ouattara, bizarre. J'ai mis ça sur YouTube, ils m'ont bloqué, on dit, ici là, c'est en train de dire la haine. Voilà. Donc mon cher, on change le même maintenant. Et Facebook, ils sont en train de nous éduquer. Il ne faut pas faire injure. En même temps, c'est en nous sciences insulter. Parce que mère qu'on a, elle ne connaît pas mère qu'on. C'est mère qu'on peut dire. Mais elle dit, ouais, fils de pute, enculé, ta race, bien, tu entends les grosses injures là. Tu fais ça, tu écris en commentaire, Facebook te bloque, ça, je vous ai dit. Voilà. Si vous voulez maintenant, essayez, commenter puis insulter les gens, il faut vous bloquer. Voilà, nous, ouais, non, il fait vidéo. Moi, le grand vidéo, 140. Il y a longtemps ici, ils m'ont bloqué depuis 2 ans ici là. Mais ils sont habitués à ça, donc on s'en fout. Voilà. Donc les gars, ce que je voulais vous dire aujourd'hui à travers cette vidéo, voilà, rabat-joie du RDR, ça ne sert à rien d'enlever les affiches à l'effigie des babos. Mais ça ne va rien changer. Voilà.
Ça ne va rien changer. Vous avez enlevé haut, vous n'avez pas enlevé haut. Gbagbo n'a pas besoin de ça pour se faire connaître. Voilà. Gbagbo lui-même, c'est mieux que la publicité. C'est lui qui rend les gens célèbres. C'est lui qui donne visibilité. Voilà. Ce qu'on met à l'affiche, c'est un petit bras d'enseignement pour dire, ah, c'est une ambiance festive. Mais vous aussi, vous venez enlever. Ça n'a rien changé. Gbagbo, il vient le 17. C'est que nous, on demande aux gens, mobilisez-vous dans toutes les contrées. Que tu sois à Lakota, tu ne peux pas venir à Abidjan. Gbagbo atterrit le jeudi à 14 h. Dès que vous entendez que Gbagbo a atterri à l'aéroport, vous sortez de votre quartier, et c'est pas à Lakota, à Ghana, vous chantez, vous dansez pour montrer que vraiment, le gars, il a aimé. Parce que les gens ont menti pour dire, ah, Gbagbo était un dictateur. On voit le dictateur, là, il est apprécié et il est applaudi. Voilà, donc ça c'est un pari. Et le pari doit réussir. Et ça réussit, il a payé de la foi. Voilà, Gbagbo, c'est pas un enfant, c'est pas n'importe qui. Voilà, Gbagbo, c'est une légende. C'est ça qu'il est question. Voilà. Donc, si sûr, les gars, attends, c'est mon heure arrivé. Sinon, ici, pour vous faire vidéo. Non, pour les minutes ici maintenant. Ici, pour vous faire vidéo. Ah, tiens, l'heure parce que aussi. Yes. Question 07 58 11 28 74. Question. S'il n'y a pas de question, c'est une bonne question. Voilà, il dit quoi ce gars-là? Abouaka Balo, à votre temps, nous avons vu un nuage descendu du ciel, que dans sauce graine. À la RT, votre dénigrement ne passera pas, n'importe quoi. Toi, mon frère, toi, tu es dans un rêve, mon cher. Enfin, c'est le débat caduque, ça. Gbagbo est libéré, c'est ça qui est la question. Voilà. Malgré vos femmes, vous avez tué, vous sur vos complots là. Gbagbo, il est revenu, c'est tout. C'est ça qui est la question. Lui n'est pas content, allez couper vos pines. C'est tout. Voilà. Nous, on s'en fout de ça. Ouattara, son cul bout, Ouattara, il ne sait pas, il ne peut pas dominer, son cul bout. Donc, il va essayer de simuler des faux coups d'État. Mais Ouattara, c'est un gars qui est pervers, il va le faire. S'ils n'ont pas hésité à tuer 2 Libériens pour simuler une attaque d'un camp, c'est pas coup d'État, il n'a pas fait. Si on les prend 2 Libériens en prison à Sandra, venir les tuer là, ils veulent faire coup d'État. On fait faire coup d'État en soulier, on est foulé quoi. Libériens qui connaissent la guerre, là, ils vont venir en soulier pour nous faire coup d'État. Et on peut être pantalon jaune, tricot bleu. Ah, Libérien quoi. L'homme qui connaît la guerre, Libérien. En tout cas, ce n'est pas Libérien qui me connaît là. Libérien quoi. Mes ancêtres Libériens. Et qui connaissent la guerre, eux, guerre qui les travaillent là, ils vont venir faire attaquer quelque chose. Quand un camp, ils vont peut-être chaîne, et ils seront foulés, et souillés. Et bien, habillés comme on peut le connaître dans le noir. On dit dans le combat, il faut briser les formes, il faut se camoufler, le camouflage, pour avoir l'avantage sur ton adversaire, ton ennemi. Et le Libérien qui connaît l'art de guerre, il va venir, il porte chaîne de foulée, habit blessé, pantalon jaune, pour l'attaquer quand. Nous prenons pour des cons. On a qu'à avaler ça, cette pilule-là. Ils sont les tués. 2 Libériens, cadeau. 2 Libériens. Mais elle dit aux Libériens, portez plainte contre le Ouattara. Ils ont exécuté vos citoyens. Vous n'avez rien comme ça. On ment sur eux. Ils vont venir faire coup d'État. Et puis ils sont bêtes quoi. Ils viennent un petit GP 340 Motorola. Bon, ça là, il va communiquer avec qui? Vous avez pris GP là. C'était lié à quel opérateur? Mais on parle de suite. Hein. Chez vous en Côte d'Ivoire, en cas de ça aboutit jamais. Les 2 Libériens vous avez tués pour dire un coup d'État là. C'est qui les gens, c'est qui les commanditaires? Hein? On vient attaquer quand? Machette, nickel machette. On ne prend pas le temps dans les étiquettes. On vient attaquer quand? Kalash rouillé, il ne peut pas tirer. Il ne peut pas tirer. Kalash ne peut pas tirer. 30 balles, on vient attaquer quand? Ils n'ont même pas de grenade, Libérien qui vient attaquer quand? Ils ont contrat de travail. Comme si c'était une activité légale. CDI. Moi, Johnson, 30 ans, je reconnais être engagé comme milicien. Il va percevoir 5 000 $. Et puis c'est ça, c'est sérieux. Bizarrement, on finit les tuer, on les tue, on les fouille. Hein. Eux-mêmes, les Libériens, il est immaculé de sang. Mais pendant qu'il était sur lui, là, son contrat de travail, il n'y a pas sang dessus. Et tous ont la même écriture, le contrat de travail. Ils ont CDI des mercenariats. Eux, vous nous prenez pour des cons, Côte d'Ivoire. Nous, on prend pour des cons. Le pays est film maintenant, on fait film le pays. Montage. Bon, si vous voulez faire la montage, créer une maison de cinéma en Côte d'Ivoire, venir faire cinéma, entre les films western, vous voulez faire ça. Vous voulez faire ça, ça ne met pas quelque chose.
Mais Ahmed Bakayoko, lui, c'est bien fait ça. Lui, quand il fait ça comme réalité. Mais vous, là, on vous attrape carrément. Libérien vient attaquer quelqu'un. Une calache. Patrice Yao, voilà, il dit, il a vu la vidéo des féticheurs. Vous pouvez m'aimer. Tapez sur YouTube. En Côte d'Ivoire, on invite féticheurs sur le plateau de télé pour venir pervertir la jeunesse. Féticheurs dit, on n'a qu'à faire un médicament pour avoir de l'argent. Que Ouattara n'a pas travaillé à donner aux jeunes. C'est ce que ça veut dire sur le message qui est là. Clair et net. On va créer emploi. Il n'y a pas emploi. On a volé votre argent. Voilà. Comme vous nous harcelez là, comme vous nous harcelez, c'est qu'en fait, on va louer les féticheurs du Niger. Vous venir parler ici sur la RTI pour vous dire comment on fait pour avoir de l'argent. Merci mon frère, parfait Yahoo, mais c'est parfait Yahoo. Parfait royal. Parfait royal. Ah, c'est une chemise, c'est une chemise connectée. Ah, les tigres là, ils sont connectés. Question les gars. Je sais pas comment on va y faire beaucoup de vidéos. Maintenant, moi, c'est fait vidéo, c'est jusqu'à dans 3 jours. Hein. Voilà, parce que c'est plus vidéo comme avant, on va. Voilà. Question, les gars. Tu n'as même pas là du direct. Va suivre Pacheco. Il n'a pas honte. Un direct où on n'entend rien. Va dire à Pacheco, me dit, sa mère con. Voilà, il va lui dire ça. Voilà. Pacheco, lui, c'est un escroc, c'est pas un escroc. Tu m'as fait vidéo pour demander là aux gens. Moi, je suis digne, champion. Donc, Pacheco, là, sa mère, comment il dit ça? Pas bien, connerie. Allô? Allô? Ouais, Chali. Ouais, c'est comment de ça? Ouais, c'est comment, champion? Ça va, merci. Ah, tu écoutes, t'es en direct. Ouais, ok, bon, j'ai plusieurs sujets. Ouais. Et donc, déjà, là, bon, ce que tu as parlé sur la RTI, ça, j'avais aussi entendu, on m'avait aussi envoyé ça, on m'avait aussi dit ça, mais bon, ça ne m'étonne pas, hein, c'est la promotion de la médiocrité. Ouais. Si déjà, au sommet des gens qui sont censés gouverner ce pays, déjà, ils sont médiocres, mais qu'est-ce que tu veux que ça... En fait, c'est quand tu as un arbre pourri, ça peut donner que des fruits pourris. Hein. Ouais. Tu vois, c'est que ça. Hein. Mais moi, ce qui me désole là-dedans beaucoup, c'est... Tu vois, il y a des jeunes qui sont intelligents, il y a des gens qui sont intelligents, mais ils font comme s'ils étaient bêtes. Ouais. Tu vois. Et tout ça, rien que parce qu'ils mangent un peu, ils ont le ventre plein, mais ce qu'ils oublient, je sais pas, hein, moi je leur souhaite, je ne veux pas souhaiter la mort à quelqu'un, je leur souhaite de vivre longtemps, mais ceux qui vivent là, ils ont mangé bien pendant 10 ans, mais ils vont crever la faim pendant le reste de leur vie. Hein. Ouais. Ils vont crever la faim pendant le reste de leur vie. Mais comment un gouvernement, un État, même tu es venu avec coup d'État, braquage électoral, tout ce que tu veux, mais fais des choses bien pour la population. Comme ça, les gens oublient un peu le mal que tu as fait. Oui. Les gens qui ont perdu des membres de leur famille, surtout, tu vois. Fais-moi quelque chose de propre. Ils arrivent, ils sont là, ils font c'est que des bêtises. Et pourtant, ils nous prennent, nous, pour des idiots. Mais ce que nous, on a compris depuis très longtemps, mais ce que eux, ils savent pas, c'est que les gens qui les ont envoyés, parce qu'ils ont été envoyés, ceux-là. Ça, c'est quand on parle de Ouattara et ça, c'est des amuse-gueules, ça. Les gens qui les ont envoyés vont les trahir. C'est eux qui vont laisser. C'est eux qui vont laisser. Et c'est là où ils doivent commencer comme tout le monde parle de réconciliation. Réconciliation, c'est pas dans la bouche seulement, hein, tu vois. C'est vraiment dans les actes. Comment on va coller une affiche et derrière les gens vont venir pour arracher ça. Il faut vraiment être... C'est ridicule, ça. Ridicule, même. Vous avez tout l'appareil d'État, vous tenez tout. Petite affiche, vous tremblez sur petite affiche. Laissez les gens un peu. Laissez les gens respirer un peu. Il faut laisser les gens respirer. Et après, quand on parle, c'est là où ils viennent nous dire qu'on est xénophobe, les gens sont ci, sont cela. Mais ce qu'il faut qu'ils sachent aussi, il ne faut pas qu'ils oublient, il y a la VAR. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui, mais ça, c'est stocké. Il n'y aura pas besoin de 80 témoins à la CPI. Hein. Un seul témoin plus la VAR, eux, ils sont foutus là-bas déjà. Et c'est là-bas où les gens vont les attendre. Donc, au lieu de faire les malins, s'ils étaient intelligents un peu, ils ont qu'à se faire discret, se faire calme et se ranger, commencer à se ranger. Parce qu'ils vont aller les soulever tous.
Le seul qui va s'en sortir là-dedans, c'est Ouattara qui va s'en sortir. Parce que comme il dit, c'est pas lui qui les a envoyés, il les connaît pas. Il les connaît pas. Aucun chef rebelle, il les connaît. Pourtant, c'est lui qui les a armés. Ils étaient à côté de lui, ils ont mangé ensemble. Lui, il les connaît pas. Il va avoir Alzheimer bientôt, il connaît plus personne. Ouais. Tu vois, c'est ça. Mais quand on voit aussi le niveau de leur... Ils ont tout, hein. Et ils payent des cyberactivistes à coût de 200 000 euros, 300 000 euros. Mais quand tu vois le niveau de leur communication, franchement, c'est du jamais vu. J'ai fouillé tout partout, hein. Ouais. Tu sais, il y a des problèmes partout dans toutes les communautés. Mais j'ai jamais vu un tel niveau de bassesse, de ridicule. Quand on entend, moi je me permets sur ta vidéo, moi j'aime pas arriver sur les vidéos des gens et critiquer les autres. Mais là, je me permets sur ta vidéo. Parce que le Ladji Shérif, là, de temps en temps, qu'on entend qui ouvre sa bouche, un type sale comme ça, lui peut se permettre de même d'ouvrir sa bouche. Un type sale qui se permet d'ouvrir sa bouche. Et c'est ces gens-là qui apportent les troubles. C'est ces genres de personnes-là qui apportent des troubles. Un miséreux qui est là en train de quémander les sous chez ses amis, et c'est lui qui fait comme s'il avait tout. Il a rien. C'est ces gens, eux-là, c'est eux qui encouragent les jeunes là dans ce qu'ils font. C'est eux, d'accord? C'est eux, c'est les Ladji Shérif et toute la compagnie là. C'est eux. Et quand tu l'entends, d'autres histoires de politique, ils vont emmener religion dedans. Quand tu l'entends, tu as l'impression que c'est quelqu'un de parfait. Mais c'est un maudit, moi je le dis. Parce que lui, il se permet d'insulter les gens sur ses vidéos. Moi, je parle sur ta vidéo de lui parce qu'il s'est permis de prononcer ton nom là-bas même. Tu vois, c'est pour ça que je me permets. Sinon, je me permettrais pas. Je vais aller faire ma vidéo et aller parler de lui, dans ce cas. Tu vois, c'est des gens comme ça. Des saletés, des maudits, d'accord? Les gens n'ont rien dit. On est assis ici, on parle pas, on emmène les preuves. On s'est défendu là maintenant. Gbagbo est acquitté totalement. Maintenant, c'est leur tour. Au lieu de faire les cons, ils ont qu'à s'apprêter à prendre le trajet pour la haie aussi. À voir comment ils vont faire pour aller à la haie, pour aller supporter leur truc. Comme ils ont les gros bras et les gros trucs. C'est fini tout ça. Leurs histoires, c'est terminé, tu vois. C'est fini, hein. Tu vois. Nous, on demande, les gens veulent la paix. D'accord? Les gens vont s'asseoir, les Ivoiriens vont s'asseoir entre eux. Parce que ça, c'est pas xénophobe. Hein. On dit les Ivoiriens vont s'asseoir, ils vont régler leurs palabres entre eux. La responsabilité de chacun va être là et ça va, ça va avancer tout doucement. Les autres n'ont qu'à rester derrière. D'accord? Même ceux qui sont Ivoiriens naturalisés ou qui sont nés là-bas. Non. On dit Ivoiriens. D'accord? Ceux qui sont là depuis plusieurs générations, de père et de mère. D'accord? Eux, ils vont régler leurs problèmes. Les autres n'ont qu'à rester à côté, calmes. D'accord? Quand nous, on arrive, les gens sont des pays des autres, ils sont calmes. On peut se mêler un peu de politique parce que, bon, la politique, on mange aussi avec, on fait notre petit commerce avec et tout ça. D'accord? Mais pas jusqu'à ce niveau-là. À ce niveau-là, ils ont violé toute la Constitution, ils se sont foutus de la gueule de tous les Ivoiriens. Mais on n'est pas cons. D'accord? On n'est pas cons. Maintenant, c'est à eux de voir. Les gens disent qu'ils veulent la paix. Quand on dit on veut la paix, c'est pas une histoire de faiblesse. Hein. C'est parce que c'est nous, dans notre mentalité, c'est comme ça. Ivoirien n'aime pas palabre. D'accord? Ivoirien n'aime pas palabre. Maintenant, on a les mains en l'air, on a les mains vides, on vient encore comme d'habitude. Mais c'est à eux de voir comme ils veulent. Parce que leurs 2-3 les microbes, là, tout ce qu'ils ont fait là, c'est enregistré. C'est stocké déjà là-bas à la CPI. Ils sont ici en train de faire les malins, parler de haineux, vous êtes haineux, Ado travail. Ado travail où? Ado travail où? Au lieu d'envoyer un professeur de philosophie sur ces midis, ou d'aller envoyer des entrepreneurs, ou je sais pas, des investisseurs étrangers, ou même ivoiriens, des jeunes, il y a du potentiel là-bas. Demain, c'est les microbes qui vont aller pour aller dire pour montrer comment ils découpent les gens. C'est les microbes qui vont envoyer sur ces plateaux-là. Après Péticheur, c'est le microbe qu'ils envoient. Arrêtez un peu, c'est bon. Mais ça, c'est. Moi, je dis, hein. On peut nous traiter de. Si c'est xénophobie, c'est xénophobie. C'est pas des Ivoiriens qui font ça. Aucun Ivoirien ne peut faire ça. Celui qui fait ça, c'est qu'il est né sans sa tête. Tu vois. Il n'y a pas Ivoirien qui fait ça là-dedans. C'est pas des Ivoiriens. C'est pas des Ivoiriens. Et notre tort, c'est ça. Il va falloir que ce pays se renferme sur lui-même, d'accord, pendant au moins 5 ans,
ou même 10 ans, même pour tout nettoyer et pour tout recommencer. Parce que c'est pas possible. Les gens sont arrivés, vous leur donné JT. Mais c'est pas tous, hein, de toute manière. C'est pas tous, hein. Ah ouais. Et il faut pas qu'ils instrumentalisent parce que là-dedans, il y a beaucoup qui mélangent religion. Non, il n'y a pas de religion dedans. La religion, c'est quelque chose de privé. C'est chacun dans son coin, si tu veux aller prier en groupe dans ton église, dans ta mosquée, ça vous regarde. Mais ne venez pas instrumentaliser, parce que ça, c'est les Natchigérifs et leur groupe, là. D'accord? Et c'est comme ça qu'ils créent des terroristes et des djihadistes, tout ça. Et après, ils vont dire que c'est la religion, l'islam, ou c'est les chrétiens, ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est des maudits, eux, c'est des maudits. D'accord? Ce qu'il faut appeler ça comme ça, c'est des maudits. Aucun être humain, quand tu as la vérité devant toi, soit tu la fermes totalement, sinon tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Là où ils sont là, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Ils ne peuvent pas parler. Ils doivent se taire et dire pardon. Mais ils ont tellement honte qu'ils n'osent même pas. D'accord? Ouais. Ils pensent qu'ils vont terroriser les populations comme ça toute leur vie ou quoi. Il y a un moment, les gens vont se rebeller. Hein. Et ce qui va se passer, ce qui devra se passer, se passera. De toute manière. Ce qui va se passer, se passera. Et c'est pas ce que nous, on souhaite. D'accord? Ouais. Ils se lèvent là, des ministres Togo qui dit qu'on vient... Au niveau international, ils sont venus balancer les hélicoptères français, balancer des bombes sur le palais présidentiel. C'est même le palais présidentiel, ça n'appartient pas au président Laurent Gbagbo, ça appartient aux Ivoiriens. C'est pas la propriété de Laurent Gbagbo, c'est la propriété des Ivoiriens. Ils ont balancé des bombes sur ce type-là, ils l'ont soulevé, ils l'ont emmené comme je sais pas quoi à la CPI, en mondovision, devant tout le monde entier. Ah ouais. Ils étaient contents, ils l'ont ridiculisé, ils ont humilié sa femme. Mais ça, Macron a reçu une claque hier. Il y a certains présidents africains qui disent « Oh, on est indignés contre ça, on est indignés contre ça. » Mais vous n'étiez pas indignés quand on soulevait un président élu, même si à la rigueur, il n'était pas élu, même s'il n'avait pas gagné les élections à la rigueur. Mais vous êtes d'accord pour ça? Ah ouais. Vous êtes d'accord pour ça? Là, vous ne vous levez pas pour dire que vous êtes indigné. Hein. Un type qui s'est levé, qui a giflé, un Français de souche, qui a giflé son président. Mais vous avez quoi à voir là-dedans, vous, là-bas, même? Vous êtes indigné dans quoi? Ah ouais. Hein? Au Burkina, il y a eu des attentats terroristes, il y a des gens qui sont morts là-bas. Est-ce qu'on les entend parler de la même manière? Non? Ah ouais. Tu vois? Ça, c'est ça qui est triste, tu vois? C'est ça qui est dommage, en fait. Et quand les gens parlent, eux, ils pensent qu'on parle, c'est pour nous. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui vont fouler le pied de la Côte d'Ivoire. Il faut que chaque citoyen qui foule le pied de la Côte d'Ivoire ait les mêmes droits que tout le monde. D'accord? Que même le président de la République. D'accord? Ah ouais. Personne au-dessus des lois. Mais eux, ils sont là, il est arrivé un président qui arrive te dire rattrapage ethnique. Ethnique. Mais ça, c'est quelle folie, ça? Bon, c'est quelle folie, ça? Mais ça, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Non. Honnêtement, ce pays-là, il faut se refermer comme la Corée du Nord pendant au moins 5 ans, nettoyer tout. Ceux qui ont eu tous les papiers, là, les gens qui ont eu les papiers dans les caniveaux, là. Chacun se connaît dans ce pays de toute manière. Celui qui n'a pas de village va restituer sa carte. On va lui donner quelque chose de provisoire, là. S'il est calme, il reste. S'il n'est pas calme, il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut. Ouais. C'est tout. La médiocrité, on ne veut plus ça. Et on sait pourquoi ils ont mis la ministre des Affaires étrangères, la dame Camara, Kandia Camara. Ouais, on sait pourquoi ils l'ont mise là-bas. On sait, nous, pourquoi ils l'ont mise là-bas. D'accord? Eux, ils mettent ça quand tu commets les bases besognes pour eux et que tu as réussi, c'est la promotion. C'est la récompense. D'accord? C'est la récompense. On sait. On ne va pas parler ici. On sait. Elle-même, elle sait pourquoi elle a été promue là-bas. Quelqu'un qui ne sait pas aligner deux phrases, nous, la langue française, on apprend ça à l'école, c'est pas notre langue maternelle réellement. Ouais. On peut se tromper. Mais elle-même, sa propre langue maternelle, elle ne sait même pas parler quasiment. D'accord? Ouais. C'est elle qui va représenter à l'international ce pays-là. Si on n'est pas maudit, on peut pas faire ça. Elle va représenter, va s'asseoir avec des ministres étrangers. Les gens, avant c'est comme partout, avant un match de foot, tu étudies l'équipe adverse, non? La même chose quand elle va voir un autre ministre des Affaires étrangères, ils vont essayer de voir son pédigré. Qui c'est cette femme-là? Une femme qui dit que quand les professeurs veulent se lever pour aller manifester leurs droits,
qui dit que moi, celui qui se lève, elle coupe déjà dans leur salaire, d'accord? Et elle dit que la riposte va être, je ne sais pas comment, violente ou je ne sais pas quoi. Mais les gens qui sont là disent, mais purée, c'est elle qui représente ce pays-là, c'est elle qu'on doit s'asseoir pour discuter comme ça. Mais ils rigolent, hein. Ils rigolent, hein. De toute façon, ils vont tous se rendre compte. Hein. Il ne faut pas qu'ils se pressent. Ils vont tous se rendre compte. Là, tout l'argent qu'ils ont volé, là, il faut que l'État ivoirien, les prochains gouvernements qui arrivent, ils récupèrent tout ça, ils n'ont pas donné aux familles là, qui ont perdu les membres qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont été emprisonnés pendant plus de 10 ans sans procès, juste parce qu'ils portaient un t-shirt, d'accord? Tout ça, c'est eux qui vont prendre. Donc, voler tout l'argent. Ils n'ont qu'à tout ramasser. Les gens vont récupérer ça. Même si ce n'est pas l'autorité, les gens vont récupérer tout ça. La grande gueule qu'ils ont là, on les attend, nous, à la CPI. On les attend à la CPI. On les attend à la CPI, on va voir la grande gueule qu'ils avaient ici. On va voir comment c'est terminé. Hein. Là, ce qu'ils ont fait, c'est fini. Les gens, ils ont leurs problèmes. Les gens qui les ont soutenus avant, ils ont leurs propres problèmes. L'État français, le Sarkozy qui a soutenu son ami, il a des problèmes en France. Il est rempli de procès partout. Ils ne peuvent plus rien faire. Maintenant, et ce qui est triste, et c'est toujours comme ça, l'histoire se répète. Ils n'ont rien compris encore. Gbagbo leur a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. On est dans ça maintenant. Ouais. Nous sommes dans ça. Maintenant, Ouattara va voir. L'histoire va se répéter. Ils ont utilisé beaucoup d'Africains contre les Africains. Mais une fois que leur mascarade commence à être mise à jour, ils lâchent ces Africains-là. Ouattara est déjà lâché par tous ceux qui sont là autour, c'est tout. Les seuls qui sont encore à côté, c'est ceux qui peuvent encore ramasser quelques jetons et qui sont encore à côté. Mais ils vont tous fuir comme des rats. Ils vont le laisser seul face à lui-même, face à l'histoire. De toute façon, face à l'histoire, ce qu'il faut qu'il sache, lui, c'est que quand on va parler de Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est en négatif. D'accord? Toutes les choses qui vont être dans la négation, ça va être du Ouattara. Parce que ça n'a jamais. Tu peux discuter avec toutes les communautés. Ça n'a jamais existé. Dans l'Afrique entière, ça n'a jamais existé. Pourtant, tu as eu quelqu'un qui vient coup d'État. Si tu viens faire coup d'État, mais pour rendre ton pays, ta population très bien, c'est salutaire à la rigueur encore. Ouais. À la rigueur, on peut dire que c'est salutaire. Il y en a qui sont arrivés comme ça. Ouais. Et toi, tu viens coup d'État, les gens chez eux, ils ne peuvent même pas éternuer. Et chez toi à la maison, tu ne peux pas éternuer. Mais ça, c'est quoi ça? Lui, il s'est cru dans sa chambre à coucher, ou il croit que les gens, c'est lui qui met les gens au monde, ou c'est quoi leur affaire là-bas? Et pourtant, c'est que des étrangers. Il faut dire ce qu'il est. C'est 80% rempli d'étrangers là-bas. 80%. Allez dans un pays de la sous-région là-bas. Allez voir si vous avez seulement un seul. Au Ghana, là, ils ont dit il y avait une députée qui était apparemment touriste. Soupçonné d'être ivoirien, ouais. Ça a fait des problèmes. Je suis même juste soupçonné. Hein. Eux, c'est avéré. Ils ne sont pas. Ouais. Quelqu'un est venu ici, il n'a pas violé la Constitution, mais il est passé au-delà. Il a sorti un article de pour que tu fasses de toi un candidat. Et regarde le remerciement. Tu n'as même pas honte. Lui, c'est pas un Africain, Ouattara. C'est même pas un Africain. Un Africain ne peut pas faire ça, c'est pas un Africain. C'est pas un Africain. Ouais, c'est pas possible ça. Et regarde comment tu te comportes avec les gens. Mais lui, c'est la honte qui est sur lui même. Ouais. Lui, le reste là, ceux qui bavardent là, qui sont là en train d'insulter les gens, tout ça, eux, il faut pas qu'ils se pressent. Les gens disent, les gens ont été en prison pendant plus de 10 ans sans raison. Vous allez être en prison pour des raisons. Ah ouais, d'accord. Pour des raisons, c'est pour des raisons justifiées que vous allez être en prison. Ça, c'est clair et net, ça. Et c'est pas une histoire de vengeance ou de quoi que ce soit. S'il n'y a pas tout ça, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Salut, ton dernier mot. Ok, je vous laisse, je vous salue tous. Bonne continuation. Ok, merci, Charlie. Gbagbo arrive. On est ensemble. On est ensemble. Ok, ciao. Ah, Charlie a gros sous le cœur. Hein. C'est comme un Nina GPS en Uga. C'est comme un Hermès RSK. Voilà, les gars. Il est l'heure. Voilà, 1h10. 10 minutes, c'est pas payé, les gars. Moi, c'est 1 heure. Vidéo facturée à 1 heure, mais 10 minutes, c'est pas payé, les gars. Ok, moi, il ne sera pas cadeau. Il sera pour de l'argent. Voilà, donc, sur ce, je pense qu'on s'est laissé. Et Inch'Allah, si peut-être à Dieu, dans 3 jours, on se rattrape pour une vidéo. À moins qu'il y ait urgence. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Agran.